Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais commencer, chers amis, par vous lire un petit fait divers. C'est un fait divers très actuel, il date d'octobre. Alors ça commence par une nouvelle macabre, c'est le décès d'une personne, mais j'aimerais vous raconter son histoire, d'accord ? C'est Raman Shukla, vous pouvez dire Shukla, hein, c'est... Shukla. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, il est indien, qui vivait à Nottingham. Ça commence... Il est indien, mais il vivait à Nottingham. Bon. Dans le centre de l'Angleterre, a passé près de 20 ans à amasser quelques 60 000 objets, envahissant sa maison, un appartement, 2 garages et remplissant 24 poubelles. Ah ouais. Il prévoyait de vendre ses objets pour financer sa retraite, mais décédé à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque. Son frère a alors appelé Unique Auction, une maison d'enchères située à proximité pour vendre les articles. Sa première idée était de tout mettre à la décharge, mais heureusement, il nous a appelés, dit le responsable de la maison d'enchères. 8 employés ont passé 12 jours à vider la maison, dénichant dans le fouillis des bandes dessinées rares de Batman, Superman, des livres, des souvenirs des Beatles ou encore des objets de collection liés au football qui ont été répartis en 3000 lots qui seront mis en vente pour 4 jours en octobre. Raman Shukla achetait des objets sur eBay depuis au moins 2008. Et ce qui est incroyable, c'est que cet homme avait du flair parce qu'il a détecté des objets très rares, notamment 12 guitares, 10 000 livres d'une grande rareté, et on estime ces achats, et aujourd'hui, on estime à une valeur de 4 millions d'euros. Wow. Donc, cet homme a passé sa vie à acheter, malheureusement, il ne pourra pas en bénéficier, mais c'est 4 millions d'euros d'achats qu'il a fait. Et je voulais prendre cette petite histoire pour parler de la société de consommation dans laquelle on est. Bon, on est d'accord que lui, c'est vraiment un acheteur compulsif, mais il s'avère qu'on est quand même dans une société où on nous pousse tout le temps de plus en plus à acheter. Et je voudrais avoir un petit peu votre opinion, qu'on discute ensemble sur ça. Alors je vais commencer comme ça, est-ce que vous êtes des grands acheteurs ? Ah ben pas moi en tout cas. Hein. Ah moi non. Hein. Non ? Ah non, moi j'achète vraiment strictement parce que j'ai besoin de quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un... des bas de contention, pas quelqu'un à acheter des trucs bidules. Non. Moi, j'achète parce que j'ai besoin. Moi, je dis que Jean-Marie, des fois, tu devrais quand même. Ah. Parce que des fois, je trouve que les pas costumes... forcément. Alors, tu as des costumes qui sont vraiment jolis, ils te vont bien. Mais tu en as d'autres, je pense que ça fait très longtemps que tu les as. C'est pas vrai. Moi, je crois que Charles de Gaulle, il a dû te croiser une fois avec. Encore, Charles de Gaulle, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Bah, il n'est plus là, en tout cas, il n'est plus là. Bon. Thibaut, toi, t'es un grand acheteur ou pas ? Jean-Marie, j'ai compassion pour toi. On t'aime comme tu aimes. Vraiment. Non, mais moi, j'aime le personnage. Non, mais parce que ses habits sont pas pires que ceux de Ben. Donc tout va bien. Tout va bien. Thibaut, si tu parles de mes habits, ne commence pas. Là, tu commences une guerre, mais qui va s'arrêter que dans l'éternité. Attention. D'ailleurs, je crois que le débat a déjà été lancé sur mes chemises. Mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez des habits de Thibaut. Voilà, je sais que vous deviez mettre ça sur on peut pas parler, ça n'existe pas. Non, mais il n'y a plus de Ce sont des choses. Ça y est, là, il se venge. Tant pis. Jean-Marie, connais-tu le pardon, Jean-Marie? Ici, c'est chacun pour soi, hein, vraiment. Alors, Thibaut, est-ce que toi, tu es un grand acheteur ? Je pense que je l'étais beaucoup plus avant. Je pense qu'en tant que cadeau, j'aimais acheter des belles choses, et je me suis retrouvé des fois à acheter des t-shirts à l'équivalent de 120 €, 150 € le t-shirt. Et le pire, c'est que c'était genre... pas beau, hein, j'étais hyper fier, c'était pas spécialement beau, je veux dire, avec du recul. Et le pire, c'est que... De près ou de loin, hein, c'est toujours pas beau. Hein, le pire, c'est que plusieurs de ces objets, desquels j'avais payé plus que d'habitude, très rapidement, ils ont été au lavage, ils ont été détruits, ou je les ai abîmés très rapidement. Et je rentrais dans des colères dingues. J'étais tellement attaché à ces choses-là. Dieu merci, il m'a changé, et je dois dire aujourd'hui... tu t'en fiches. Voilà, j'avoue que on le voit, je suis très dépensier, et si je perds un truc, je le perds. Dernière fois, mon téléphone, il s'est cassé. Bon, c'est pas grave, c'est un téléphone. Et Dieu est bon et il prend soin de nous.
Toi, Jérém? Alors moi, c'est complètement le contraire de Thibaut. Moi, quand j'étais jeune, mais alors j'en avais complètement rien à cirer du style. Mais j'allais dire, avant de rencontrer le Seigneur, parce que toi, c'était avant que tu rencontres le Seigneur, hein. Oui, avant de rencontrer Est-ce que t'étais... Alors moi, j'étais plus baba cool. Moi, je voulais partir en Afrique, élever des chèvres. Enfin, je veux dire, loin de ce monde, justement, de cette société de consommation qui te guide, ce que tu dois faire, comment tu dois penser, tout ça. Moi, à 18 ans, après l'armée, je suis parti en Afrique. On a acheté un petit bout de terrain, on avait enfin on n'avait pas des chèvres, mais on voulait avoir des chèvres, on voulait vraiment vivre cool. Bon, en même temps, de temps en temps, on fumait des choses qu'il fallait pas. Et tout ça. Enfin, voilà, c'était vraiment cool. Et moi, j'étais vraiment pas dans ce délire de m'acheter des t-shirts, des trucs, vraiment, alors rien à cirer. Et aujourd'hui? C'est en vieillissant un peu, où je me suis dit, il faut quand même prendre soin de soi. Et puis, autant j'ai 47 ans, mais je vais pas... Alors, je me bats pas contre mon âge, il n'y a pas de problème, mais je me sens à l'aise d'être comme je suis aujourd'hui. Même au niveau de mes vêtements, au niveau de ma vie, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'avant quand j'étais jeune. Mais ça ne veut pas dire que je dépense énormément, je veux dire de temps en temps. Alors moi, je suis un pro, je vous dis un truc, je suis un pro des soldes. Ah ouais. Moi, j'achète jamais, alors pour dire, c'est pas que je suis radin, je suis économe, mais j'achète jamais des habits plein pot. Moi, je trouve une folie, par exemple, un t-shirt 120 €, mais jamais je ferais ça. Je vais toujours acheter des trucs, genre moins 50, moins 70, et je fais des superbes affaires, 17 € par exemple, oui, mais ou un machin, truc. Moi, j'achète très peu d'habits, je récupère énormément. Alors, Thibaut, je vois les vannes que tu vas faire, mais t'en fais pas. Je récupère énormément auprès d'amis, c'est d'ailleurs très, très actuel. Mais au-delà d'acheter des habits, moi, je dois dire qu'il y a une facilité, l'achat par Internet. Moi, je sais que j'ai vu un grand fossé entre mes parents et moi. C'est quand eux parlaient d'acheter sur Internet, c'était attention, le monde peut rentrer dans ton compte bancaire et puis tout te piquer, etc. Nous, aujourd'hui, acheter par Internet du téléphone, ça va très vite et puis c'est très facile. Et c'est vrai qu'on rentre vite dans un système de consommation, mais à côté de ça, chez les plus jeunes, on voit une prise de conscience aussi. Je trouve que c'est très intéressant, une prise de conscience, alors un petit peu écolo, mais de seconde main par exemple, ce côté-là, mais ou acheter de la qualité pour pas acheter des choses qui ont été mal faites ou avec des valeurs qui sont pas soutenues par les personnes dans la forme ou l'accompagnement du travail pour faire ses habits, etc. Et moi, ma question, c'est peut-être, qu'est-ce qu'il faut accepter de la société de consommation? Dieu ne nous demande pas de vivre en tant qu'ascète, mais qu'est-ce qu'il faut accepter? Est-ce qu'il faut tolérer des choses? Est-ce qu'il y a des moments où il faut marquer? Jean-Marie, tu es le plus érudit de nous tous. Non, je ne suis pas érudit, mais pour moi, ça, je pense que à mon avis, le débat n'est pas de savoir comment on achète. Pour moi, la question, c'est l'état d'esprit et c'est le rapport qu'on a justement avec les choses, avec les objets. Parce que tu achètes en dépensant de l'argent ou que tu fasses du troc ou que tu achètes à 50% ou que tu achètes sur le net ou je ne sais pas quoi, de toute façon on achète. Il y en a qui achètent tout à 50%, mais c'est parce qu'ils peuvent, comme ça leur permet d'acheter 2 fois plus de choses. Donc ils ont acheté autant. Pour moi la question c'est plutôt le rapport que j'ai avec l'objet. Par exemple, j'achète une voiture. Pour moi la voiture, elle est un outil pour me déplacer. Donc, si elle est rayée, je me déplace aussi bien avec. Donc, je vous dis franchement, quand j'achète une voiture, au début, quand elle présente bien, bon, c'est vrai, la première rayure, je dis, oh, c'est dommage, c'est une rayure, quoi. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire, il faut que je fasse réparer une rayure. Et quand mes voitures se finissent, eh ben, elles ont des jetons tout partout. Mais parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que ça me change, ça, pour moi, je me dis, il faut que les choses que j'utilise, ça a un impact dans ma vie et dans le royaume de Dieu, dans le service. Donc, qu'est-ce que ça me fait que ma bagnole soit cabossée, je me déplace avec pareil. Oui, mais parce que la société de consommation, c'est une société aussi extrêmement matérialiste, effectivement. Oui, mais c'est pour ça, moi je veux pas, c'est pour ça que dans mon état d'esprit, en tout cas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je changerai jamais un truc pour qu'il soit plus neuf ou pour qu'il soit ou qu'il ait l'air mieux. Franchement, honnêtement, je trouve
trouve ça pour moi, je trouve que c'est du gaspillage. Et c'est un problème d'apparence, c'est-à-dire qu'on court après le fait de bien paraître, mais ça cache un mal-être des gens. C'est pour ça que les gens cherchent à bien paraître, à beaucoup posséder, parce que finalement, ils essayent de remplir un vide intérieur. Alors que nous qui avons rencontré Christ, il a comblé nos vies, et à quelque part, on est libre de toutes ces choses-là. Or, les gens qui courent après le matériel sont esclaves de ça, parce qu'ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, et ils doivent avoir ou toujours plus, ou mieux paraître. Et c'est un esclavage qui est terrible. Et aujourd'hui, on voit les gens être désespérés parce qu'ils sont finalement insatisfaits de tout oui, ça. Et puis ça amène aussi à des choses incompréhensibles. La sortie du dernier iPhone, il en sort un tous les ans. Et tous les ans, ils le remettent un petit peu plus cher. Et ceux qui ont le 9 achèteront le 10, etc., etc. Mais alors que le téléphone fonctionne. Mais je pense que ça amène vraiment à des raisonnements. Je te rejoins, Thib, mais c'est combler, avoir ce besoin. Il me faut quelque chose de neuf pour avoir l'impression que je me sens bien, quoi. Il y a vraiment presque une décharge un peu de dopamine à ce moment-là. Je me sens bien et voilà. Mais après aussi, c'est toutes les figures qui sont derrière la mode. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de stars qui vont porter des modes et qui vont porter des marques. Oui. Et du coup, les jeunes ou même les moins jeunes vont vouloir s'identifier à ces personnes-là. Et souvent, après, on veut absolument ressembler à un tel ou un tel. Et du coup, pour ressembler à... Bon, alors, j'ai pas d'exemple, hein, moi, je suis pas dans là-dedans, parce que je connais pas trop, hein, franchement. Mais pour ressembler à, je sais pas, un footballeur ou à n'importe, il va falloir s'acheter le t-shirt qui coûte une fortune ou je sais pas combien pour pouvoir lui ressembler ou ses chaussures. Par exemple, voilà, mes enfants font du foot. Mais quand tu vois la paire de chaussures de foot, combien elle coûte, mais il y a des paires à 350 €. Je veux dire, mais comme ça que tout le monde peut acheter. Et moi, quand je faisais le calcul, moi, quand j'étais jeune, je jouais au foot, mais avec 30 francs. Quand c'était encore en francs, mais t'achetais une paire de chaussures pour jouer au foot. Et c'est là où il y a des fois un mal-être intérieur ou un vide, c'est qu'on veut, on veut ressembler aussi. Ça, tout dépend à qui on veut ressembler. Voilà, c'est ça, je veux dire. Oui, mais c'est même au-delà des habits. Quand je parle de société de consommation, c'est au-delà juste des habits. Je sais que là, dernièrement, il y a un pigeon voyageur, donc c'est des pigeons élevés en élevage, en Belgique, qui a été vendu à la somme, accrochez-vous bien, mais de plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros pour un pigeon quand même. Mais pour le fait de dire c'est le meilleur des pigeons voyageurs. C'est ce côté un peu, il y a vraiment quelque chose de l'attachement, presque de l'idolâtrie dans cette société. Elle est quand même perverse dans ce sens-là, où elle nous pousse en fait à dépendre de ça. C'est un peu ce que vous disiez pour se sentir bien. Yes. Moi, si je peux un peu contrebalancer, c'est que à l'autre extrême, on pourrait perdre le sens du beau, le sens de presque on pourrait tomber dans le fait de se flageller. J'ai le droit de rien, j'ai pas le droit de dépenser. Oui, c'est pas ça. Où les chrétiens deviennent hyper radins ou hyper économes ou comme ça. Je crois qu'on est censé être libre, être content, être content de ce qu'on a. Si on a un truc bien, c'est super. Si on a un truc moins bien, c'est super aussi. Et finalement, on a le droit de chercher, d'aimer ce qui est beau, d'aimer finalement des choses qui nous plaisent. Et c'est pas mal à la limite d'acheter quelque chose qui nous plaise. Paul, à un moment donné, le dit, il sait satisfaire dans l'abondance et dans la disette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être une fois, il avait une tenue en lin et l'autre une tenue effilée. On n'en sait rien. Mais j'ai jamais pensé à ça comme ça. Mais peut-être que c'est ça. Mais je te rejoins. Le but, c'est pas de se flageller. Bon, pour perdre le goût du beau, il faut l'avoir, Thibaut. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Je suis d'accord, Benjamin. Je suis d'accord. En tout cas, je pense que il y a quelque chose qui nous ramène. En tout cas, il y a des moments où, sur ça, on ouvre les yeux, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment essentiel d'avoir le dernier iPhone ou dernière paire de chaussures de foot ou la dernière voiture ? Est-ce que c'était vraiment essentiel ? C'est les moments plus difficiles dans la vie qui nous ramènent à des choses très terre-à-terre et qui nous font, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, qui me font réfléchir et prendre de la perspective sur... Attends, mais je mets ma tête dans un truc, mais c'est que éphémère, c'est quelques années. Avec en plus l'électronique aujourd'hui, on sait que c'est programmé, on sait que ça durera 10 ans, c'est très bien. Donc on sait, quand on vit des choses difficiles, on prend un peu de recul. Et je voulais aborder un petit peu.